Cette fois, on va faire le même type de question, mais sans des valeurs remarquables. Donc ça va se faire la calculatrice. Exemple 1, déterminer le réel x tel que cos de x égale 0,55 et x appartient à 0,pi. Alors, même méthode, on va appeler m l'image de x, on va trouver m et on va en déduire x. Donc soit m l'image de x. Je fais un cercle trigo. J'ai le repère OIJ. Alors, je sais que x varie entre 0 et pi, donc sur le cercle trigo, on a 0 ici, pi ici. Donc le point M, il varie ici. Si x se déplace, enfin varie entre 0 et pi, le point M se déplace ici. Alors, par définition, cos de x, c'est l'abscisse du point M. Donc je vais repérer les points dont l'abscisse est égale à 0,55. Alors pour 0,55, on le mesure avec une règle graduée. Là j'ai à peu près 0,5, 0,55, on va dire que c'est là. J'ai deux points du cercle trigo dont l'abscisse est égale à 0,55. Il y a ce point-là et ce point-là. Celui-là je l'élimine, puisqu'il n'est pas dans l'ensemble que j'ai tracé ici. Donc le point M, image de x, il se trouve ici. Et maintenant il faut trouver x. Alors, le problème, c'est que 0,55, c'est pas une valeur qui est dans le tableau des valeurs remarquables, donc on ne peut pas utiliser ce tableau. Donc on va utiliser la calculatrice. Alors, je sais que cos de x égale 0,55, eh bien, la calculatrice a une fonction qui permet de retrouver x. Cette fonction s'appelle arc cosinus. Donc en fait, on peut écrire que x égale arc cosinus de x, et ça se note arc cos, de 0,55, pardon. Alors, sur la calculatrice, il y a une touche qui correspond. Alors cette touche, elle peut se noter cosinus puissance moins 1, ou sur la Casio, par exemple, c'est ACS, pour arc cosinus, bon, etc. Après, ça dépend des calculatrices. Alors, la calculatrice permet de trouver x, mais le problème, c'est qu'il y a une infinité de valeurs x qui vérifient ceci. Si alpha est l'une d'entre elles, si j'ai cos alpha égale 0,55, eh bien alpha plus 2pi convient aussi. Alpha plus 4pi convient aussi, etc. Donc la calculatrice, elle ne peut pas renvoyer une infinité de valeurs. Donc le choix qui a été fait, c'est qu'elle renvoie la valeur qui est comprise entre 0 et pi. Donc arc cosinus renvoie la valeur de x qui est comprise entre 0 et pi. En radians, parce que si votre calculatrice est en degrés, ça sera entre 0 et 180. Mais nous, on va travailler en radians tout le long. Voilà. Alors, c'est bien ce que je veux, parce que moi, dans mon énoncé, je sais que cos x égale 0,55, et je sais que x appartient à 0 pi. Donc la fonction arc cosinus de la calculatrice va me renvoyer directement la valeur que je cherche, qui est entre 0 et pi. Alors, je montre sur la Casio comment on fait. Bon, il suffit d'adapter sur les autres calculatrices. Alors déjà, on voit que ma calculatrice est bien en radians, c'est indiqué là-haut. Là, je suis en radians. Alors, je vais donc taper arc cosinus de 0,55. Donc c'est la touche ACS qui est ici, je fais Shift ACS. Donc c'est noté cosinus puissance moins 1. Entre parenthèses 0,55. Je valide et j'ai 0,988. Donc c'est des radians, puisque ma calculatrice est réglée en radians. Donc en fait, x c'est environ 0,988, et puis on peut vérifier que 0,988 est bien entre 0 et pi, puisque pi c'est 3,14, donc je suis bien entre 0 et 3,14 ici. Exemple 2. Alors déterminer le réel x tel que cos de x égale 0,55 et x appartient à... Alors on va prendre pi de pi. Alors le raisonnement au départ elle-même, on va tracer l'image de x, soit m l'image de x. J'ai le repère OIJ.
Alors, je sais que x varie entre pi et 2pi. Alors, sur le cercle trigo, pi se trouve ici et 2pi se trouve ici. Donc, si x varie entre pi et 2pi, le point M, image de x, varie ici. Voilà, déjà, on sait que le point M est sur cet ensemble-là. Bon, d'autre part, on sait que par définition, cos x, c'est l'abscisse de M. Et donc, c'est 0,55. Donc, je vais repérer les points M dont l'abscisse est égale à 0,55. Alors, pour tracer 0,55, ça se fait à la règle graduée. Donc, j'ai 0,5 ici, donc 0,55. On va dire que c'est ici. J'ai donc deux points M sur le cercle trigo dont l'abscisse vaut 0,55. Celui-là, je l'élimine, il n'est pas dans l'ensemble dans cet ensemble-là. Donc, il n'y a aucun point qui correspond. Donc, l'image de x, elle est ici. Et maintenant, il faut trouver x. Alors, si je fais arc cosinus de 0,55, ça va me renvoyer une valeur entre 0 et pi. Et donc ça ne convient pas, puisque x est entre pi et 2pi. Donc dans cet exemple-là, la calculatrice ne va pas me renvoyer x directement, si j'utilise l'arc cosinus. Bon, l'arc cosinus, qu'est-ce qu'il va me renvoyer? Il va me renvoyer ça, en fait. Il va me renvoyer cette longueur-là. Hein, puisque là, j'avais le point M de tout à l'heure. Hein. Donc ce qu'il va me renvoyer, c'est ça. Bah, il faut que j'en déduise cette longueur-là, puisqu'en fait, le réel associé à x, hein, c'est toute cette longueur-là. Bah, comment je vais faire? Je vais dire que c'est 2pi moins cette longueur-là. C'est-à-dire que c'est 2pi moins arc cosinus de 0,55, puisque arc cosinus de 0,55, c'est ça. D'accord? Là, j'ai le point image de arc cos de 0,55. Donc finalement, x ici, ça sera 2pi moins cette longueur-là, c'est-à-dire arc cos de 0,55. Donc attention, hein, dans cet exemple-là, la calculatrice ne renvoie pas le x que je cherche. Bon, on fait le calcul avec la calculatrice. Donc je tape 2pi moins arc cosinus de 0,55 et je trouve 5,29, je vais arrondir à deux chiffres. Donc x égale environ 5,29 radians. Je suis en radians. Et puis un dernier exemple, exemple 3. Donc déterminer le réel x tel que cos de x égale 0,55 et x appartient à 2pi 3pi. Je vais d'abord tracer l'image de x, soit m l'image de x. Je fais un cercle trigo. J'ai le repère OIJ. Alors, je sais que x varie entre 2pi et 3pi. Alors, 2pi c'est ici, 3pi c'est ici. Donc, si x varie entre 2pi et 3pi, m il se trouve ici, sur cette partie-là. Je repère les points dont l'abscisse est 0,55. Je le fais rapidement, j'ai déjà expliqué. Donc là, j'ai 0,55. J'ai deux points possibles, celui-là et celui-là. Mais celui-là, je l'élimine. Il n'est pas dans le bon ensemble. Donc voilà où je trouve l'image du réel x. Et maintenant, il faut que je trouve x. Alors attention, là je pourrais prendre arc cosinus de 0,55 qui me renvoie une valeur entre 0 et pi, sauf que ça ne va pas convenir, parce que moi je veux que x soit entre 2pi et 3pi. Donc là je sais que cette longueur-là, là, c'est arc cosinus de 0,55. Bon bah il faut que j'ajoute 2pi. Donc en fait je vais faire ça plus 2pi. Et je vais bien avoir une valeur entre 2pi et 3pi. Donc x ici c'est 2pi, c'est-à-dire un tour complet, plus cette longueur-là, donc arc cosinus de 0,55. Bon, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Donc je fais 2pi plus arc cosinus, donc c'est ACS sur ma calculatrice, à adapter sur les autres, de 0,55. Alors attention de bien être en radians, sinon ça ne marche pas. Bon, on trouve 7,27 à deux chiffres, donc ça fait environ 7,27 radians. D'ailleurs là, je n'ai pas précisé, mais c'est des radians ici. Voilà, là c'est des radians partout.